Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va finir cette semaine sur des notes plutôt, je dirais, colorées, puisqu'on va parler de piercing, de tatouage et de bien d'autres choses avec nos invités. On est dans Gaziam Réunionnais. La semaine se termine pour certains sur sur une note assez tendue, puisque le stress est aussi notre invité. Bonsoir Nathalie Mallet, bonsoir Nicolas Morel, et bonsoir les deux autres dont j'ai pas les noms. Alors vous êtes Madame Jessica. Moi c'est Dida. Ah, je croyais que c'était Jessica aussi. Donc Natalia. Pas pour l'instant. Pardon, Natalia. c'est pas Nathalie? Non, D'accord, Natalia. ok. C'est plus joli Natalia? C'est mieux, oui. D'accord, ok. Alors, je disais qu'on parle de piercing et de tatouage. Tatouage et dermopigmentation. C'est quoi? Et dermopigmentation. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire tatouage esthétique, pour résumer la chose. Donc on sera plus dans le maquillage permanent, semi-permanent. Donc la dermopigmentation, ça va consister... C'est ce que ce jeune homme a au-dessus de ses Non, yeux? lui c'est du vrai tatouage. Ah d'accord, ok. Non, parce que ça lui fait de beaux sourcils. Merci. La question c'est, comment on apprend ces techniques-là? Et ben par le biais de formations, donc dédiées à ça, dédiées au tatouage, dédiées... Vous avez appris où, vous deux? Donc moi par le biais de Dermocolor, et puis lui... Et moi dans la rue. D'accord. Tout seul. On va rappeler qu'on a aussi un coiffeur sur ce plateau. Oui. Donc, D'accord. On en parlera une autre fois avec lui de coiffure. Alors on va parler de ce qu'il... Qu'est-ce que ça signifie, toutes ces choses que vous... les tatouages signifient beaucoup de moments passés dans la vie, quoi, les coups durs et les bons moments. Donc c'est une manière pour nous de rester ça gravé en nous, quoi. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Parce que quand on regarde pour ceux qui ont regardé le film Aquaman, j'ai oublié L'âme des guerriers. Non, pas Aquaman. L'âme des guerriers, pas avec je parlais du peuple qui est plutôt en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui porte aussi ces... les Maoris, les Polynésiens, Ouais. des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est oui, ça signifie quasiment la même chose, quoi. C'est la force, la puissance, le courage. Il y a plein de trucs comme ça avec des totems et tout. Ça change le comportement de l'individu ou pas? Non. Le regard des autres. Le regard des Le autres. regard des autres. Le regard des C'est autres. juste le regard des autres, oui. On montre quelque chose ou on se cache derrière ces tatouages? Comment dire, c'est plutôt... Alors, C'est une manière... beaucoup plus simple. Est-ce que ça attire bien les filles? Je sais pas encore assez... Pour vous, le tatouage, c'est quoi? Pareil, ça revient sur des moments de certaines périodes de notre vie. Après, on se cache derrière certains et on dévoile d'autres. Mais ouais, ça fait partie de notre vécu généralement. D'accord. Voilà. Pour vous, puisque c'est vous qui en êtes je dirais ceux qui font ces éléments-là, ça apporte quelque chose? Pour vous, c'est quoi le symbolisme du tatouage? Moi personnellement, ça Je m'apporte... dis ça pourquoi je vous dis ça? Parce que si on regarde les Indiens d'Amérique, ils avaient des tatouages. Si on regarde des peuplades, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, chacun avait ses peintures, les Incas, les Aztèques. Est-ce que on sait que c'est aussi pour une reconnaissance à une tribu, à un peuple, mais aujourd'hui, ça représente quoi? Nous déjà, c'est plutôt un côté artistique parce que du coup c'est quelque chose qu'on met en avant, notre passion artistique, et après de pouvoir le transmettre à des gens qu'on ne connaît pas, comme ces deux jeunes-là, ça nous permet donc de rencontrer des gens, découvrir nous personnellement leur vie, parce que du coup, comme c'est nous qui faisons le travail de leur projet, derrière, on a plus ou moins des explications du pourquoi, du comment. La signification, le symbole. La signification, le symbole, oui, c'est juste. Et puis après, il se crée des affinités, parce que du coup, on passe énormément de temps sur la peau du client. Et puis voilà, du coup, ça nous permet aussi d'enrichir, nous, notre... Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir tatoueur? L'art, le côté street du dessin, de me dire à vie. Alors, ces gens-là que je ne connaissais pas du tout au moment où
où je les ai rencontrés, aujourd'hui, ils ont une part de moi en eux. Et même si un jour, je quitte La Réunion ou je quitte ce monde, et mes projets, enfin mes réalisations seront sur tous ces gens que j'ai tatoués. Et je trouve ça énorme. Moi. De votre rencontre avec Nicolas Morel, vous en gardez quoi de ces tatouages? Qu'est-ce que ça vous... C'est des beaux souvenirs. Hein. Moi, j'aime bien son travail. Donc, Dites pas de conneries. non. On met ça en valeur. Hein. D'accord. Donc, à la base, je suis barbier, coiffeur barbier. Donc, je suis parti le C'est voir. c'est toi qui lui as fait ça alors? Ah, tu vois le travail, comment il est là? La question, oui, bien sûr. Ouais, c'est moi. Donc, D'accord. Par contre, avec Jessica, on n'a encore pas d'échange. Parce qu'elle fait mal. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a dans la part de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il y a de bien dans les tatouages qu'il peut y avoir sur vous? Déjà, on met du temps à choisir. Enfin, j'ai mis du temps à choisir mon nouveau tatoueur parce que je suis pas de La Réunion. Donc du coup, c'est vrai qu'au premier abord, il y a une certaine confiance qui s'est installée directement. C'est des personnes très naturelles, très simples. J'ai déjà vu ses réalisations, pardon. Et du coup, non, enfin, ça se fait vraiment au feeling. C'est vraiment C'est un peu, j'allais dire, une bande de copains où on devient une bande de copains. On devient Ouais. une bande de copains, effectivement. Il y a des relations, des affinités qui se créent. Et puis, D'accord. Natalia, qu'est-ce qui a motivé cette envie de venir moi, pour le coup, plus de faire ce métier? pour la partie dermopigmentation, c'est plus pour rendre finalement ce côté féminin à certaines femmes. Parce que dans le tatouage... C'est un paradoxe d'entendre Natalia dire ça. Parce que c'est Pourquoi pas le côté féminin que Natalia met plus en avant. Pourtant, non, mais C'est plutôt son côté masculin. Non. Si. Pourquoi donc? Mince. ça perd les popettes. Parce que c'est comme ça. Parce que ça, quand on regarde, c'est pas le côté féminin qui est le plus en avant. Hormis le rouge à lèvres et puis les travails sur les yeux, c'est tout. Mais pour les autres... Pourtant, si. On a voulu, Elle n'est pas au milieu de sa forme. on a voulu sortir nos t-shirts, quoi. D'accord. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que quelque part, qu'est-ce qui donne envie de dire on apprend à mettre des dessins sur le corps des autres. Ça apporte quoi? C'est leur apporter un plus. Et puis, certains, ça les aide aussi à s'accepter. Donc, dans le sens C'est où difficile. il peut avoir... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à... Non, mais certains peuvent avoir des complexes et au travers du tatouage ou au travers de la dermopigmentation, ça leur permet d'assumer du coup les complexes qu'ils peuvent avoir ou bien de les cacher carrément. Et Alors, qui se sentent on mieux. va essayer de regarder d'abord les tatouages. On va regarder 2 vidéos. Donc, on va regarder la première vidéo, donc tatouage. On va voir ces images, on va les commenter. Alors, ces genres de visage, c'est quelqu'un de particulier? Non, ça c'est un tatouage qui a été fait juste par l'attirance visuelle. Ça c'est pareil aussi. Ça c'est des projets qu'on propose et puis les gens acceptent. La fleur est féminine pour le tatouage ou pas? Parce qu'on a vu Non. On a vu quelques... ici à La Réunion, non, parce que du coup on a beaucoup de fleurs tropicales et effectivement, même les hommes aujourd'hui ont des roses, des fleurs d'hibiscus. La rose, c'est plus facilement accepté, mais les autres fleurs sont également acceptées? Oui. Ah oui. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à avant, le tatouage a quand même beaucoup évolué. Ah oui, aussi, ouais. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus stricts sur ce qu'ils veulent. Ils veulent des choses réalistes. Ils veulent de la personnalité, ils veulent de l'originalité, ils veulent... C'est marqué à un moment de leur vie sur leur peau. C'est un peu ce que vous avez fait. Voilà. C'est marqué à un moment de leur vie sur votre peau. Ouais. D'accord. Le 13, ça signifie quoi? C'est ma date de naissance. D'accord. Et pas qu'il ait 13 ans, hein. Il est sa date de naissance. Et la question, c'est, je reviens là-dessus, c'est que aujourd'hui, quand un jeune ou quelqu'un pousse la porte de votre atelier, c'est pour un tatouage ou parce qu'il y a un moment de sa vie qui a besoin de Je dirais les deux. personnifier? Les deux, ouais. Les deux. D'accord. Derrière le tatouage, il y a un moment de sa vie qui veut graver à jamais sur sa peau. D'accord. On va regarder la deuxième vidéo donc de tatouage. Après, on parlera des yeux et on parlera des parties du corps sur lesquelles. Alors,
Déjà là. Alors, avant-après, pourquoi Et ben en fait, ça, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années qui a fait ce tatouage à l'armée, comme beaucoup d'anciens ont fait. Et donc, ça lui plaisait plus. Et on a trouvé une pièce qui pouvait s'assimiler sur celle-ci et pour effacer en fait Ouais. l'ancienne. Donc là, c'est pareil, il faut trouver des projets qui sont quand même assez puissants en termes de place. Tête de mort, ça existe encore? Ah C'est oui. encore demandé? Ah c'est... oui, même beaucoup. J'ai vu que le Jésus-Christ était aussi Jésus-Christ, Vierge Marie. Mm. Enfin, en tout cas, tout ce qui rentre dans les divinités, c'est quelque chose Oui, ouais. Oui, qui est très demandé. qu'on voit également. Mm. C'est un retour à la religion. C'est Peut-être, c'est pour... Une façon de se rapprocher peut-être aussi, Ouais. encore plus. S'exprimer aussi. Mm. C'est-à-dire, Ouais, de s'exprimer, mais sans forcément. là, on a une vierge, par exemple. Montrer son appartenance. Et une certaine exprimer culture. sa foi Ouais, en, voilà. Ouais. en sa religion. C'est ça. Ou revendiquer sa religion. Les deux. Peut-être. Les Peut-être deux. pas revendiquer, Hein mais Il y en a qui L'amour, revendiquent. c'est Quand d'aller- on les d'aller armées, pour au ne moins, pas c'est une oublier, façon de euh, Oui, s'exprimer ça peut la être religion, aussi une quoi. façon de montrer, effectivement. Alors, par contre, aujourd'hui, quand un individu arrive dans l'atelier, les parties du corps à choisir pour le tatouage, c'est discuté ou pas? Oui, bien sûr. Oui, Bien en sûr. fonction du dessin. Chaque tatouage ne va pas à tel ou tel endroit. Il y a vraiment des places Il y a des bien... pièces plus adaptées que d'autres. Ouais. Ouais, voilà. D'accord. On va regarder donc cette vidéo donc sur les parties du corps où se font les tatouages. On va voir un petit peu que c'est très, très. Alors l'oreille, bon là c'est du piercing en plus, donc pour la langue et même sur les parties intimes, Oui, ça se fait aussi. ça se fait aussi. Mhm. Aussi Et bien il y en a plus tatouage de qu'en demandes piercing. Ouais. que ce qu'on pourrait croire. Alors puisqu'on en parle et puisqu'il y a des images à la télé, on va dire ça. Là c'est du piercing. Les fesses. Oui. Le sexe, ça reste un endroit où ils ont envie de voir un Alors, tatouage. là, c'est personnel. Après, c'est... Non, c'est non. pas- Je vais pas vous demander où. Je veux dire. Non, non. La question est-ce que c'est une revendication parce qu'ils ont besoin de vivre peut-être leur sexualité différemment aussi. Peut-être, ouais, non, ça on sait pas. C'est vraiment. On n'en a pas souvent non plus, mais. Mais en piercing, c'est, par contre, il y a des demandes pour ces zones-là. Je pense que oui, c'est plus pour apporter un peu plus de piment. Un peu d'ingrédients à Voilà. une Ouais. sexualité. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça. D'accord. Quand on voit par exemple certaines femmes qui font un tatouage juste au bas du dos avec un triangle qui descend vers le bas, c'est aussi ajouter un petit peu de sel, comme dit Natalia. Ouais, peut-être, ouais. pour rendre ça un peu plus pétillant, Pimenté. pimenter la chose. Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, un petit peu les tendances. On essaye de voir un petit peu comment les gens pimentent un petit peu leur. Le piercing, c'est pareil. Ah oui. Aujourd'hui, que ce soit sur la langue, et par rapport à des hommes qui ajoutent un piercing sur leur prépuce, sur les femmes sur leur clitoris, il y a quand même un jeu de. De séduction. Oui, bien Oui, sûr. c'est Voilà, C'est voilà. un jeu, effectivement. Et c'est voilà, quand je disais c'était personnel, c'est pour elle ou lui et le conjoint. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on expose comme une oreille, une arcade ou un nez. Là, c'est vraiment intime, personnel, privé, quoi. Du coup. Alors, on va regarder la dernière vidéo qui concerne les yeux, puisque vous m'avez envoyé Oui. ce maquillage donc, pour les yeux. Voilà, donc, on regarde. On dit toujours que les yeux sont les miroirs de l'âme. Il faut vraiment ajouter un petit peu plus de visibilité sur les yeux. Oui, parce que c'est ce qui va changer le regard de la personne, le mettre en avant. Et il y a des femmes qui, malheureusement, là, plus parlent. Alors, on regarde les yeux là. Là, il y a plus de poils, c'est que de la peinture. C'est de la dermopigmentation. Il y a très peu de poils. Mais effectivement, c'est de la dermopigmentation, oui. Et ça, Alors- c'est demandé aujourd'hui. Je veux dire, les gens préfèrent avoir ça parce que ça reste, pas besoin de. Alors, il y a un effet de mode, Ouais. déjà, mais après, ce qu'il faut aussi en parler, je pense, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui rencontrent ce problème où elles n'ont pas de sourcils, donc soit à cause d'une maladie, soit à cause d'un traitement. À cause de la chimiothérapie, par Voilà, exemple. Ouais. et notre travail à nous, il va venir intervenir Donc, vous effectivement reconstituez dans ce le cas. sourcil. Tout à fait.
D'accord. Donc le sourcil, il y a aussi les lèvres. Donc on va faire aussi les lèvres. Donc, Et il y a les cils aussi? non, alors pas les cils, non. On va faire, au niveau des cils, on va faire tout ce qui est liner. D'accord. Voilà. Donc on voit ce travail-là. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que que ce soit les hommes ou les femmes demandent, c'est-à-dire d'avoir des yeux qui... De plus, oui, de plus Qu'on en voit, plus. ouais. C'est très demandé. Bon, plus les femmes, évidemment. Mhm. Les hommes, ça va être demandé plus dans le cas d'une cicatrice, hein, souvent. Donc, D'accord. il y a des hommes qui vont avoir recours à la dermopigmentation quand ils ont une arcade qui ont été ouverte et puis le sourcil ne repousse plus. Donc, on peut intervenir dans ce cas-là aussi, venir créer des poils donc, par le biais du tatouage, avec un effet d'optique pour qu'il retrouve son arcade sourcilière. Aujourd'hui, la mode, comment évolue, parce que avec le retour du tatouage et du piercing, ça évolue dans le temps? Est-ce que c'est regardé un petit peu comme on le voyait sur les Hells Angels, sur leur Harley Davidson, blouson noir et avec leur Ranger? Est-ce qu'aujourd'hui c'est rentré un petit peu dans la vie de tous les jours? Oui, je pense que c'est plus accepté par l'individu lambda, oui, bien sûr. Ouais. On voit moins les hommes ou les femmes tatoués comme des loupards ou Ouais. ouais, aujourd'hui tout Ça, le monde c'est a... démocratisé. Ouais, bien sûr. Avoir un petit cœur tout rouge, avoir des petites croix ou quelque chose comme ça sur le corps, discrètement, avec beaucoup de discrétion, ça continue dans ce sens-là? Oui, aussi, oui. Il y a des petits dessins, il y a les grosses pièces, on fait des grosses pièces. Après, il y en a qui se font tatouer pour se montrer aussi, bien sûr, mais Il y avait un film qui s'appelle L'âme des guerriers, je crois que c'est un film très violent. Ça se passait bien sûr avec les... que je retrouve un petit peu en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais c'était très violent. Et ils étaient très tatoués. Et ça impressionne ou pas? oui, je pense que Oui. Ça Une impressionne? matière première, oui, parfois, oui, ça D'accord. peut impressionner, oui. D'accord. Une question qui n'a, je dirais, de ma part, aucune volonté de connaître votre intimité. Ouais. Quelle est la partie du corps qui n'est pas tatouée? Les jambes. C'est bizarre, à Les chaque fois que je jambes. pose une question, j'ai l'impression que tu attends que je te tape Non, mais dessus. moi, je te dirais Non, c'est vraiment que une les question. jambes. Ouais, pour l'instant, les jambes. D'accord. Et ça sera tatoué après ou pas? Comment? Ça sera tatoué après ou pas? C'est un projet. Je vais Un projet. essayer de voir Non, ce non, que je peux faire en Parce qu'il y a Unibass, des donc, gens qui sont totalement tatoués. Je voudrais Ouais. savoir si Ah c'est oui. quelque chose. Ouais. Je vais Qu'est-ce- essayer de laisser ça pour mes 35 ans. Comme ça. Pas D'accord. tout faire tout de suite, quoi. D'accord. D'autres choses à inscrire dans l'histoire, je vais dire, du On corps? ne sait jamais, oui. Effectivement. D'accord. Et on va bientôt terminer notre émission, puisqu'on a quand même passé assez vite. La question, c'est comment peut évoluer le tatouage aujourd'hui? Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Ah bon? Les générations à venir, je pense qu'ils seront, comment dire, ils vont passer la porte d'un salon de tatouage plus naturellement. C'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment ancré dans la mentalité aujourd'hui, donc je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il y a des gens qui ont poussé la porte de votre atelier et ça vous a surpris de les voir? Oui, oui. oh oui, Ah oui. des femmes surtout des femmes d'un certain âge qui quand elles rentrent nous disent au début c'est mes parents qui voulaient pas, ensuite c'était mon mari qui voulait pas et puis maintenant j'ai tel âge donc maintenant je le fais. Voilà. Et elles ont un certain âge. Donc c'est une forme d'émancipation à un moment donné? Aussi, je pense, oui. D'accord. Surtout sur l'ancienne génération. Quelle est la génération qui est la plus présente dans La vôtre. J'ai quel Plaisante. âge à ton avis? Faudra venir. Hein. Faudra venir. Ça, il n'y a pas de chance. Faut jamais dire ça, hein. Non, il n'y a pas de chance. J'en ai vu. C'est même pas une question d'aimer pas aimer. Ouais. C'est juste une question de dire j'aime pas mutiler le corps, et y compris au niveau des bijoux. D'accord. Tout, c'est juste ça. Oui, Il y a oui, pas- oui. c'est une façon de voir les choses. J'ai jamais dit, je trouve que c'est bien, hein. Attention, j'ai jamais dit que c'est pas, c'est bien. Ouais, on va Mais venir c'est bien sur rechercher. les autres, pas sur moi. Ouais, voilà, ouais. De tout, c'est une Toile question vivante. d'être conventionnel un peu dans la démarche. Mais je reviens, je vais terminer là-dessus avec vous. C'est d'une manière générale pour vous, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens sur les tatouages? Leur expliquer, qu'ils comprennent que c'est une façon d'être et de vivre finalement. Qu'est-ce que vous diriez pour terminer?
Nous, c'est déjà par notre slogan, enfin notre nom, Body Liberty, donc c'est liberté corporelle, c'est individuel, c'est chacun pour soi, on fait ça d'abord pour soi et le regard des autres, ça n'a pas d'importance finalement. D'accord. Aujourd'hui s'ouvrent aussi les ateliers qui effacent les tatouages. Oui, tout à fait. C'est en projet pour nous d'ailleurs. Sans projet pour nous. Pour les enlever après. Ouais. D'accord. Donc ils peuvent changer les tatouages. Changer, alors ça revient surtout sur le côté pénible de la personne qui a fait quelque chose quand elle était jeune, qui est regrettable aujourd'hui, et donc comme on peut pas forcément recouvrir la pièce par rapport au dessin qui est trop gros ou vraiment pourri, là on va proposer ce service pour effacer ça. Rappelez que vous êtes donc à quel endroit? À la rivière Saint-Louis. D'accord. Donc si jamais on veut vous joindre, vous avez un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, c'est le 06 93 82 22 36. Et puis notre page Facebook également, donc avec le nom du magasin, Body Liberty. D'accord. On se donne rendez-vous avec des mannequins et des coiffes pour parler de la coiffure la prochaine fois. Pas de souci, oui. D'accord. Non, je suis sérieux. Oui, moi aussi. D'accord. Et je vous dis merci, puisque... Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. On a déjà débordé de 2 minutes par rapport à ce que j'avais dit. Alors, on va nous regarder. On va revenir sur ce qui s'est passé au Lazaret il y a quelques jours. Donc, l'hommage aux ancêtres, donc on va revenir là-dessus. On reviendra surtout avec les réactions des uns et des autres. Donc on va entendre Nassima Dindar, on va entendre après Nassima Dindar, donc elle est sénatrice, Aline Mirawaro, et elle est donc conseillère régionale. On va vous écouter, voir un petit peu, on reviendra un petit peu donc avec quelques images donc sur ce qui s'est passé au Lazaret. Après, on va écouter le Kosaïdi. On se retrouve juste après. Ave Maria Ben, Om Alaikum Salam. We Ave Maria Ben, Mutama Velo. Paroli sont Danila, les isolis sont lila, zoli sombli semblani, pour pas sont dans l'oubli là, ça tout ça qu'elle m'en à coup de mon cœur il fond. Salam Inch'Allah, Ave Maria Ben Salam. Paroli sont Danila. Nous sommes sur un lieu emblématique, les Lazarets, et moi je suis heureuse de participer à cette cérémonie, à cette belle rencontre qui se fait ce matin sous la protection des dieux et sous l'hommage rendu aux ancêtres pour envoyer à la mer les vies pas finies, pas remplies, et donner effectivement place à la lumière, puisque c'est toute cette symbolique qu'apportait cette cérémonie ce matin. Donc fière de cette réunion, parce que cette réunion représente aussi notre histoire, tous ceux qui sont venus au Lazaret, lieu de quarantaine pour ceux qui sont arrivés par la mer, mais aussi lieu emblématique qui porte des grands projets pour le futur réunionnais. Je voudrais d'abord rendre hommage aux habitants de la Grande Chaloupe, qui, avec l'association Chalm, mais pas seulement, tous ceux qui y ont habité, pendant de nombreuses années, ils ont gardé le culte de ce lieu sans en avoir les moyens. Et présidente, quand je suis arrivée, effectivement, nous avons porté un grand projet de réhabilitation culturelle et nous en avons fait un lieu de mémoire. Ce lieu appartient à tous les Réunionnais, à tous ceux qui veulent non seulement rendre hommage aux ancêtres, mais aussi s'imprégner de l'histoire réunionnaise. Elle n'est pas finie. Nous sommes sur une île qui se construit, un département et une belle région dans son espace océan Indien. Et vous qui savez qu'avec la nouvelle route de la soie, la proximité de l'Asie, de l'Afrique, les grands centres mondiaux aujourd'hui, des échanges internationaux, pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi la vie des hommes et des femmes qui deviennent mobiles, et je crois que la Réunion a encore un rôle à jouer. Nous sommes situés au cœur de l'océan Indien et nous avons surtout, au fond de chacun d'entre nous, toutes les cultures, la culture africaine, la culture asiatique, la culture européenne, tout ça réuni dans ce petit espace-là. Et je crois que
c'est peut-être le signe de la plus belle unité. C'est un peu ce qu'a voulu ce matin, au cours de cette cérémonie, donner comme lecture et comme sens à cette belle offrande qui a été cette cérémonie ce matin. Ave Maria Ben, Ona Malekun Salam. Yahweh Maria Ben, Mutama Velu. Oh. Ave Maria Ben, Ona Malekun Salam. Yahweh Maria Ben, Mutama Velu. Paroli somblannila, Zoli somblila, Zoli semblani, Bouba sont dans l'oubli là, de tout ça qu'elle m'en à coup de mon cœur il fond. Salam inshallah, oh Ave Maria Ben Salam. Paroli somblannila, Zoli somblila, Zoli semblani, Bouba sont dans. Évidemment, d'abord, c'est la réunionnaise qui parle là, qui est présente aujourd'hui pour une manifestation qui concerne notre vivre ensemble réunionnais. Une manifestation ici, et d'ailleurs je salue, je remercie l'invitation de cette association Malbar Tamoul, comme on dit à La Réunion, qui en plus, symboliquement parlant, à un moment où on est en train de continuer la coupe de la canne, venir ici sur ce site, le Lazaret, pour rendre un hommage à ces engagés indiens, engagés malgaches, engagés comoriens, qui après 1848 continuent, ils maillent avec les esclaves pour continuer à faire fructifier l'économie de la canne à sucre. Je me permets aussi de dire, cette cérémonie nous rappelle des valeurs importantes. D'abord celle du courage, ensuite celle de l'union, celle de la solidarité, et surtout une solidarité autour de quelque chose qui nous tient à cœur, cette culture réunionnaise et cette langue réunionnaise. Désormais, arrêtons de dire la langue créole, disons la langue réunionnaise. Et surtout, je me permets de dire ces valeurs, ce courage notamment. La canne a toujours de l'avenir. La canne, c'est le socle, c'est la racine de l'histoire de la Réunion. Et je lance un appel aux parlementaires. Nous avons été subventionnés par l'État, que ces parlementaires, que nous tous ensemble, nous redonnent à la canne cette place. La canne a encore de l'avenir, la canne est créatrice d'emplois et la canne, c'est aussi l'âme, l'écho de nos ancêtres, ceux qui étaient avant nous, pour nous dire voilà l'avenir. Tournons pas le dos au passé, faisons en sorte que ce passé miroite notre futur et je le redis, une cérémonie, une manifestation culturelle et cultuelle qui nous dit la canne, l'avenir. Ave Maria Ben, Ona Malekun Salam. Yahweh Maria Ben, Mutama Velu. Salazie, vous êtes conviés au Détakali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le tampon vous êtes invité au Flow Village du 11 au 20 octobre. La possession et l'OFEP Réunion organise Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le tampon vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Saint-Denis Gaëtan Segund et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis.
Le port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du port. Étancelé Odyssée organise sa 12e édition de la course Odyssée à Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropica Dengue vous attend les 23 et 24 novembre au parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au parc des expositions de Saint-Denis.